Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Maxwell Academy. Alors dans cette vidéo, on va faire un petit tutoriel qui peut intéresser pas mal du monde. On va voir comment utiliser Mixamo Converter. C'est quoi Mixamo Converter? C'est un petit logiciel qui permet de modifier une armature quelconque et la rendre compatible avec l'armature d'Unreal Engine. En fait, pas une armature quelconque, mais plutôt l'armature de Mixamo. Parce que l'armature de Mixamo n'est pas compatible avec l'armature d'Unreal Engine. C'est pourquoi on utilise Mixamo Converter pour les convertir. Alors, petite pause cette vidéo. Je vais vous demander juste de vous abonner et de laisser un like. Ça m'encourage un peu pour avancer dans mes tutoriels. Et ça me donne aussi la force pour pouvoir continuer à faire des vidéos, à rechercher des vidéos, pour pouvoir aider la communauté francophone. Si vous êtes nouveau cette vidéo, il suffit de vous abonner et de lâcher un like. Si vous êtes ancien et que vous êtes un habitué de cette chaîne, vous n'avez juste qu'à me laisser un joli commentaire, à laisser un pouce. Même les nouveaux, vous pouvez laisser un commentaire et ça m'aidera aussi. Bon, je vous laisse et continuez à regarder la vidéo, surtout regardez jusqu'à la fin et apprenez à coder. Ciao! Alors, la première chose qu'on va faire, je vais d'abord aller sur Mixamo. Vous tapez Mixamo sur la barre de recherche pour aller chercher une animation. Alors, vous entrez dans le site web, premier lien qui apparaît, vous cliquez dessus. Patiente un peu le chemin. On a un petit problème de réseau d'Amazon. Donc, ça peut un peu durer, ça dépendra. Ok, dès que le site va charger, vous allez avoir cette page-là. Vous allez avoir l'option soit Sign Up, donc CSP, ou bien Login, se connecter. Bon, moi, j'ai déjà un compte, donc je vais juste me connecter. En fait, l'inscription, c'est comme sur les autres sites, c'est très simple. Vous entrez votre email, puis vous allez aller taper votre mot de passe, créer un mot de passe. Ou bien vous continuez, comme moi je vais le faire, je continue avec Google. Et cliquez juste sur Continue avec Google. Et puis ça va vous rediriger sur la page de Google. Vous choisissez votre compte. Moi, je prends celui-là. Puis on patiente pendant que le site nous connecte à Mixamo. Alors, dès que vous êtes connecté, vous allez avoir ce petit login-là qui va tourner en chargeant la page d'accueil de Mixamo. Donc, là, de charger les animations et les personnages et tout, ce qui sera utile dans la configuration de notre personnage. Dès que le site est formé chargé, vous allez tomber sur cette page-là. Ici, on a un peu, je peux appeler ça viewport. Donc, ça va nous montrer comment l'animation et le personnage réagissent ensemble. Donc, sur cette page-là, on va voir le personnage déjà avec son armature. Donc, ici, de notre gauche, si vous regardez bien haut sur la barre en haut, là, vous allez avoir des options, caractère et animations. Donc, je vais venir sur caractère pour choisir un personnage. Sinon, vous avez plusieurs sélections. Moi, je veux partir sur quelque chose qui ne va pas trop peser. Donc, on va choisir James. On passe un peu dans sa charge. On va venir maintenant sur animation. Et donc là, je vais un peu vous expliquer comment les animations sont disposées. Ici, on a les animations un par un. Donc, ce sont un peu des animations à part. Elles sont placées là juste comme ça. Et si vous regardez bien ici, on a écrit Pro, mais les Axe Pack, c'est un pack d'animation. Ça, c'est un pack spécial pour un personnage avec une hache. C'est tous les mouvements nécessaires pour un personnage avec une hache. Si vous voulez avoir accès à tous les packs, vous venez juste sur la page de recherche et vous tapez pack. Vous lancez la recherche. Et là, vous allez avoir toutes les animations qui viennent avec un pack, donc qui vient à pack. Mais comme ce tutoriel n'est pas pour télécharger tout un pack, je vais juste télécharger peut-être, disons, je vais télécharger une animation. Faut deux si vous voulez.
Bon, disons, je vais télécharger 2 animations pour montrer comment ça se passe. Donc, je vais taper running. Parce que j'utilise running pourquoi? Pour montrer vraiment pourquoi est-ce qu'on utilise Mixamo Converter. Les autres animations, peut-être ça va pas te déranger. Mais avec celle-là, je suis sûr que je vais pouvoir vous montrer où se trouve le problème. Et j'ai cliqué je clique sur la première option ici. Et on aura notre personnage en train de bouger. Si vous voulez figer ça, vous n'avez juste à taper sur cette caméra en bas là. Et vous allez figer le personnage. Il y a cette première animation que je vais prendre et après je vais aussi prendre le walking. Donc déjà on va venir ici sur vous cliquez sur In Place. Donc déjà il marche sur place. Si vous ne cliquez pas sur In Place, et c'est ça le problème en fait. Si vous ne cliquez pas sur In Place, n'est-ce pas, ça va créer un problème avec le rootbound de Unreal Engine. Là maintenant si je clique In Place et je télécharge, il n'y aura pas de problème. Donc, je ne vais pas cliquer, je vais enlever le In Place là. Puis on va venir cliquer ici sur Download. Alors pour le paramétrage, on laisse un FBX. With Skin, c'est avec le personnage, donc verset 3D. Et frame per second, bon, on va laisser tout ça comme ça, c'est pas vraiment. Ce n'est pas vraiment important. On va appuyer juste sur Download. Et là, le téléchargement a commencé. Maintenant, il veut aller chercher Walking. Et voilà l'animation pour marcher. Je vais aussi télécharger cette animation. Vu qu'on a déjà le skin, j'ai plus besoin de télécharger encore le skin. Donc, on va revenir ici. Taper Without Skin. Et là, on va lancer Download. Dès que votre téléchargement est terminé, vous n'avez juste qu'à fermer cet onglet-là. Et là, on va aller taper maintenant Mixamo Converter, comme ceci. Vous prenez le premier lien, Treble Studio, cliquez dessus. Et là, vous devez télécharger cette plateforme-là, Game Platform. Là, vous cliquez sur ce bouton Download et il y aura un logiciel qui va se lancer. Et là, vous avez juste qu'après vous télécharger ce que vous avez, tout ce qui est important. Puis, dès que vous avez fini le téléchargement, vous avez qu'à venir sur Download, chercher où se trouve le fichier compressé. Moi, alors, voilà, je l'ai décompressé. Je vais juste l'ouvrir. Et ici, vous allez lancer ce logiciel-là, dans le Treble Studio Launcher. Chez vous, ça va d'abord se mettre à jour. Mais moi, j'ai déjà fait la mise à jour. Donc, dès que vous avez lancé, vous n'avez rien à faire, ça va faire la mise à jour seul. Moi, j'ai déjà fait la mise à jour, donc je n'ai plus besoin de faire la mise à jour. Et maintenant, dès que ça va s'ouvrir comme ceci, vous allez avoir cette option-là. Mixamo Converter, vous cliquez dessus. Fermez la publicité. Et on essaie de scroller et on vient sur un truc sur Store Page. Et là, on peut installer le logiciel. Là, ici, moi, j'ai installé maintenant Mediplay. Vu que j'ai installé, j'ai plus besoin d'installer. On avait juste à cliquer sur Installer Mixamo Converter. Là, je vais fermer et il sera ici. Moi, j'ai un autre copié sur déjà copié sur mon bureau. Là, je vais juste l'ouvrir. Et là, dans ce dossier que vous allez ouvrir, il y a 2 dossiers importants.
il y a une commune FBX. Donc, ce sont les animations entrant. Et n'importez pas juste l'animation, importée avec le personnage principal. Parce que l'animation, c'est juste les coordonnées en fait, du mouvement de la matière. Donc, la matière principale, elle-même, elle est dans le personnage principal. Donc, vous devez importer aussi le personnage principal et le mettre ici. On a une commune FBX. Moi, j'ai déjà certaines animations, donc je vais plus. Je vais les supprimer. Il y a aussi un truc. Faites toujours attention, ne supprimez jamais ces deux éléments-là. Si vous les supprimez, la conversion ne va pas marcher. Donc, faites attention, ne jamais supprimer ces deux éléments-là. Et il y a maintenant ici, il y a Outgoing FBX. Donc, ce sont les animations et le personnage qui ont déjà été convertis. Donc, ils vont apparaître ici. Alors, je vais réduire cette fenêtre-là. Et je vais aller ouvrir une autre. On va aller voir les animations qu'on vient de télécharger. Là, voilà, c'est Download. Déjà, voilà, on offre Welpin FBX. On attend l'autre pour voir que je puisse vous montrer comment ça fonctionne. Donc, dès que vous avez les deux animations déjà téléchargées, donc je vais copier ces animations. Et ce qu'on va faire, on va venir mettre ça dans. Bon, déjà, d'abord, on va d'abord ouvrir le logiciel Mixamo Converter. Et il faut être connecté. Donc, si vous n'êtes pas connecté à Internet, ça ne va pas marcher. Vous connectez à Internet, puis vous lancez le logiciel Mixamo Converter. Vous allez avoir cette fenêtre-là. Vous cliquez juste. Vous venez ici, Enter the Conversion Process. Vous entrez dedans. Vous glissez jusqu'en bas. Et ici, vous allez avoir deux animations. Et ici, on a Convert the Animations, les animations converties. Et ici, Animations Converted pour les animations qui sont déjà converties. N'importe accéder au dossier ou déposer l'animation, vous cliquez juste sur ça. Ici, je veux que les animations que je viens de télécharger. Okay. Je ferme maintenant et vous allez voir que les animations vont apparaître ici. Ou aussi coller les animations avant d'ouvrir le logiciel. Je vais juste vous montrer comment ça va se présenter. Même si vous avez 100 animations, ça va tous s'afficher ici. Et là, vous pouvez aussi ajouter un nom à la fin. En fait, je vais écrire UA5 test comme ceci. Et là, vous cliquez ici, cliquez sur Convert d'animation. Vous cliquez et ça va commencer à convertir. Voilà, et dès que ça finit, vous allez avoir ici des animations qui sont déjà converties avec le nom que vous avez ajouté à la fin dans Running UA5 test. Et là, on va aller ouvrir. Dans mon bureau, je vais créer un nouveau dossier, new folder, que je vais appeler test. Et je vais copier ces animations-là. Je vais couper. Je vais appeler là le dossier test. OK. Et que c'est bon déjà, on va venir ici où on a mis les animations. Je vais aller chercher ces animations-là. Et je vais créer un autre dossier non converted. Converted. Je vais copier ces animations-là et je vais aller le mettre dans le dossier non converted. J'ai mal nommé mon dossier. Que cette fenêtre-là me barre. Mais bon, on va pas trop s'attarder sur le nom du dossier. On va laisser ça comme ça. Déjà, on a Unreal Engine déjà ouvert. Donc, moi, j'ai mon éditeur qui est déjà ouvert. Donc, avant, je vais d'abord ouvrir ma map. Donc, j'ouvre ma map. Comme c'est ça. Et là, dans le dossier Content, je vais aller importer mes deux dossiers que je viens de créer. Donc,
J'ai ça comme ceci. Je pars dans Desktop. Je viens dans Unconvented. J'importe. Ok. Ah non, désolé, c'est pas comme ça qu'on va faire. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler non. Moi, je mets juste un petit truc comme ça pour différencier parce que le score après, pour mettre les animations non converties. Et maintenant, je parle à l'intérieur. J'importe d'abord celui qui a la matière des animations dans celui-ci. Donc, je l'importe ainsi. Yeah. On va voir ce pop-up là et on va juste importer. Ok, on a notre personnage déjà importé avec tous les textures, les matériaux et tout et tout. Et ici, on a l'animation et ici, on a le personnage. Je vais ouvrir le personnage pour vous montrer. Ok, voilà le personnage. Et un peu fermer ceci. Et voilà l'animation ici. Alors, ça, c'est l'animation qui n'a pas été convertie avec Mixamo Converter. Si je descends ici et que j'active le force roadblock pour bloquer l'os principal, parce que c'est un reste show, non, c'est peut-être ce caractère bones et hors hiérarchie pour montrer tout hiérarchie. Vous voyez l'os rouge là, en fait, le roadbone, on avait de le figer. Là, s'il vient ici, je clique sur force roadbone. Regardez un peu le mouvement qu'il fait. Ça, ce n'est pas un mouvement correct. Attendez, je vais ouvrir une autre fenêtre. Je vais maintenant importer l'autre animation pour vous montrer pourquoi est-ce que je dis ça. Donc, ici, maintenant, je vais créer un nouveau dossier. En ouvert tête. Les animations qui ont déjà été converties. Je vais aller importer maintenant l'animation qui a été convertie. On va venir ici sur le desktop. Oui, ce dossier-là, test. Et on peut avoir une test machin truc. Et on importe. Vous allez voir de quoi je parle depuis. Ok. Voilà. On a le personnage et voilà l'animation ici. Regardez maintenant le groupe de celui-ci. Ça a été converti. Et si je clique sur le force mode, vous avez maintenant cette animation-là. Au début, certains pouvaient dire que non, on ne voit pas la différence. Mais attendez. Je réduis celle-là comme ça et je réduis celui-là ici. Regardez la différence entre les mouvements et les animations. Lui, son bassin n'est pas figé en fait. Regardez bien. Son bassin n'est pas figé, il fait des mouvements. Mais regardez comment celui-ci bouge. C'est un peu comme s'il flottait dans l'air. C'est parce que peut-être vous ne comprenez pas un peu comment les animations marchent, comment ça marche, mais quand vous allez vous habituer à ce genre de truc, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Regardez comment, à cause du rootbone de Mixamo, il est figé. Mais le rootbone de Unreal, c'est seulement celui qui est au sol là-bas, en bas, petit là. Et donc, ça ne fiche pas l'os du bassin. Et si le bassin est complètement figé, même est-ce que quand on court, est-ce que le bassin est figé comme c'est ça? Vous pouvez regarder maintenant ici. Si j'agrandis, vous allez voir maintenant que l'animation ici, c'est presque. C'est très très fluide, regardez. Regardez comment l'animation ici est fluide. Je vais fermer. Pas celle-ci, ouais.
il court même bizarrement. Regardez, son bassin est figé. Et son torse se lève bizarrement. Bref, s'il court, c'est comme si c'était en train de courir sur l'air en fait. Maintenant, on va aller aussi tester avec les autres animations qu'on a importées tout à l'heure. Parce qu'il y a encore une autre animation. Là, on va aller sur non-converted. Et je vais aller dans non-converted. Je vais importer working. Donc, par la animation. Et je choisis. Il y a running. Oui, c'est running. Ok. Et maintenant, je vais l'ouvrir. Voilà maintenant l'animation où il marche. Et dès que je mets le force sur le gars, voilà. Ici même, c'est très visible. Regardez comment il marche. On dirait un soldat. Vous m'appelez pas. Regardez comment son torse est figé. Son bassin est figé. Et maintenant, je vais importer maintenant l'autre. Vous allez voir la différence. Moi, je vais aller dans le dossier converted. Et puis, je pars dans test. Je prends working. On peut aller choisir son squelette. Donc, ça va choisir bien le squelette. Et on fait juste importer. Donc, je vais l'ouvrir. Maintenant, patienter et que j'active le roadblock. Voilà, regardez maintenant le mouvement. Regardez ce mouvement-là. Et regardez celui-là. Regardez comment les sont. Et regardez celui-là. Regardez comment le mouvement est naturel. Peut-être regarder celui-ci. Le mouvement n'est même pas un peu naturel. C'est deux mondes différents. Regardez un peu. Comparez les deux animations. Dites-moi un peu ce que vous en dites. Vraiment, il n'y a plus rien à dire. La vidéo est finie. Je vais m'arrêter là juste et je vais laisser ça pendant 10 secondes. Et puis, vous allez voir, comparer et vous faire une idée sur le pourquoi on utilise Mixamo Converter. Voilà, je vais m'arrêter pour cette vidéo et je vous dis ciao et bye bye.